La définition du mot pavoiser vient au départ de la marine et signifie garnir un bâtiment militaire de ses pavois et pavillons. Par extension, pavoiser veut dire désormais garnir de drapeaux les édifices publics, les maisons à l'occasion d'une fête ou d'une cérémonie, comme à Monaco lors du 19 novembre. En revanche, petit cours historique, depuis quand pavoise-t-on en principauté ? Alors le pavoisement des rues, à Monaco comme ailleurs, remonte, je dirais, presque à la plus haute antiquité. En tout cas pour Monaco, on a la trace de pavoisement à travers les tentures, les tapisseries qui étaient achetées par les princes, qui faisaient partie d'ailleurs de leur collection, et qui paraient les façades des maisons sur le chemin des processions lors des grands événements. Donc évidemment les avènements, les mariages princiers, les fêtes patronales, la Sainte-Dévote par exemple, donc vraiment les grands événements dynastiques. Et lorsque le pavillon national est créé en 1881, donc rouge et blanc, ces deux bandes qui reprennent donc les couleurs de la dynastie Grimaldi, donc ce fuselé d'argent et de gueule. Donc ces drapeaux de toute taille prennent un petit peu donc le relais. Et des drapeaux, il y en a chaque année un peu partout dans les rues de Monaco. Les services de la mairie s'y attellent plusieurs jours en amont. C'est une grande manifestation pour nous. Nous sommes donc, il y a 10 personnes sur le terrain. Ils sont répartis, il y a une équipe qui s'occupe donc de tout ce qui est la mise en place des drapeaux avec la nacelle. Donc ça, c'est sur une durée de 5 jours pour la pose. Et donc l'autre équipe fait après toutes les autres parties à l'échelle ou à la main, parce qu'on s'occupe aussi du pavoisement dans les bâtiments municipaux. Donc c'est quand même, il y a quand même pas mal de bâtiments. On a à peu près 850 drapeaux. Et c'est vrai qu'on privilégie quand même donc Monaco-Ville, la Condamine, le port, Ostende, Monte-Carlo et le quartier de Fontvieille. C'est important pour vous de travailler justement au bon fonctionnement du pavoisement ? Bien sûr, puis c'est quand même un honneur de pouvoir de travailler dans le cadre de la fête du Prince. Et tout le personnel est assez investi et c'est une manifestation qui est plaisante. Côté commerçant, les vitrines des magasins sont également décorées aux couleurs monégasques. On a mis ça tout simplement pour représenter un hommage au prince, car voilà, cette semaine, c'est sa fête à lui. Donc partout dans Monaco, vous allez retrouver du rouge et blanc, comme on a décidé de mettre dans notre vitrine. Ça c'est normal, on est à Monaco, lundi sera dimanche et puis lundi sera la fête du prince, et c'est normal. On a reçu l'hospitalité à Monaco et c'est normal de respecter les traditions monégasques. On est en principauté, on fait honneur à notre prince. C'est une fête importante pour vous ? Ah, très important, bien sûr. Sans ça, Monaco n'existerait pas. La population n'est pas en reste, il suffit de lever la tête et de regarder les immeubles. Là aussi, le rouge et blanc est de rigueur. Est-ce que vous pavoisez chez vous ? Oui, sur les balcons, on a mis une petite guirlande et 2 drapeaux. Nous représentons la principauté, notre attachement au prince souverain. Entre une semaine et 15 jours avant, on décore les balcons, les terrasses. Pourquoi vous faites ça ? En l'honneur du prince, la famille princière. Oui, c'est important. Pour quelle raison ? Parce qu'il faut vous faire voir que nous sommes monégasques et fiers de l'être. Et les enfants aussi d'ailleurs. Hein. Ouais. Toi, tu as mis des drapeaux chez toi ? Oui. Tu sais pourquoi ? Pour la fête du prince. C'est quelque chose de très profond. Hein. Je suis monégasque, c'est pour la famille princière. Montrer notre attachement, notre affection. Et je pense même les résidents de Monaco, c'est pour lui dire merci aussi pour tout ce qu'il fait pour nous et pour toute la famille princière. Et les petits princes, voilà, c'est une journée importante pour nous. Oh oui. Oui, c'est un moment important. d'émotion le 19 novembre. Tout à fait, un moment d'émotion. On se rappelle aussi du prince Régnier, de la princesse Grace, qui resteront toujours dans notre cœur. Autre preuve d'attachement, le jour J, les monégasques se presseront certainement, comme chaque année sur la place du Palais, avec leur drapeau rouge et blanc pour montrer leur lien indéfectible qui les unit à la famille princière.